Bonjour, bienvenue à notre émission Lève-toi et brille, l'émission qui révèle la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une sœur qui a répondu oui à l'appel. Tout ça pour donner un témoignage positif de la parole de Dieu, comme quoi Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Alors, il s'agit là de la sœur Judith. Bonjour Judith. Bonjour Marjane, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité à ton podcast. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. C'est plutôt un plaisir de te recevoir sur ce podcast parce que je sais que ton témoignage est puissant. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet là, rapidement. Est-ce que déjà tu peux te présenter? Oui, du coup je m'appelle Judith, j'ai 28 ans, je suis du coup d'origine congolaise et je suis de nationalité française. D'accord. Mais présente-toi spirituellement aussi, je veux dire. Ah Et je suis une enfant de Dieu. ouais. Ok. D'accord. Et c'est quoi ta profession? Et du coup je suis médecin. Je suis médecin, je suis en train D'accord. de me spécialiser en neurologie. D'accord. Alors, peux-tu nous expliquer un peu ton parcours de médecine, comment ça a commencé? Déjà, en ce qui concerne l'appel Mm. spirituel d'abord, comment ça a commencé, à quel âge? Mm. L'appel de la médecine aussi, une vocation. Alors par rapport à l'appel, alors l'appel vers le Seigneur, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc j'ai toujours cru en Dieu. Ça, il y avait vraiment, je me suis jamais posé la question de s'il existait ou pas. C'était pour moi, Dieu existait. Mhm. J'ai eu l'appel pour la médecine assez tôt quand même. Je l'ai eu, je pense, je devais peut-être avoir 7 8 ans, quelque chose comme ça, peut-être 10 ans. Et en fait, je regardais des vidéos de Jésus sur Internet, parce que quand j'étais petite, j'aimais énormément les petites vidéos sur l'histoire de la Bible, Samson, ce genre de choses. Et j'étais vraiment passionnée par ça. Et en fait, quand Jésus passait son temps à guérir les gens, il posait des mains, juste les gens étaient guéris, il ressuscitait les morts, je me suis dit, je vais faire ça. Et donc, pour moi, en fait, l'équivalent humain, c'était d'être médecin. Et je me suis dit, bah, moi, je veux que ma vie serve à quelque chose et je veux soigner les gens. Et mon appel vers Dieu réel, où je me Mhm. suis vraiment posé des questions, je me suis détachée un peu de ma famille, c'était à 18 ans, où je me suis posé des questions vraiment profondes sur mais Judith, pourquoi t'es là? C'est pas juste métro boulot dodo, c'est vraiment, je me suis posé des questions sur le Seigneur et ma relation était profonde. Et c'est à 18 ans, je me suis baptisée aussi. D'accord. OK. À 18 ans. Ouais. OK. Nickel. OK. Alors, est-ce qu'il y a, par rapport à ton parcours, est-ce qu'il y a eu, c'était un parcours semé d'embûches ou c'était Hmm. facile pour toi ou quelles sont les plus grandes difficultés que tu as eu à rencontrer? Ah, j'en ai eu énormément, vraiment beaucoup. Pour dire un peu mon parcours, au début j'ai fait médecine en France. J'ai fait une PACES, donc PACES c'est première année de médecine, qui est connue pour être très sélective, très très difficile. Il y a peut-être 1000 candidats et ils prennent les 400 premiers. Donc en fait c'est une année où souvent bah, ceux qui réussissent ils viennent de grandes écoles, ils sortent de lycées privés comme Henri IV ou Louis le Grand à Paris, qui sont des très très grandes facs. Et en fait surtout c'est une mentalité un peu de loup où il faut écraser les autres pour réussir. Moi, j'avais pas cette Mhm. mentalité-là. Je l'ai très très mal vécu. Vraiment, ma passage, c'était difficile. Et j'ai pas tenu l'année. J'ai arrêté. Et une amie, en fait, m'a conseillé la Roumanie. Et la Roumanie, en fait, tu es pris par ton dossier. C'est pas, c'est vraiment, on choisit les gens par mérite. C'est pas, t'as pas besoin d'écraser les autres pour y arriver. Et donc, du coup, je disais, et du coup, je suis partie en Roumanie après ça. Donc, je suis restée 6 ans. Donc, 6 ans, c'était vraiment difficile. Mais ça a été plutôt, on va dire, assez linéaire. Vraiment, la Roumanie, j'ai vraiment réussi chaque examen. Dieu m'a vraiment fait grâce. J'ai jamais eu de rattrapage ou quoi que ce soit. Par contre, c'est après où ça a été vraiment plus compliqué. Après avoir terminé ces 6 ans, il faut maintenant se spécialiser. Et c'est là où c'était très très dur. Pendant un an, je postulais en Suisse, j'ai été au Canada un moment, j'ai vécu pendant un an, j'ai pas fait la spécialité là-bas. Ensuite j'ai eu plus de 30 40 refus. Et après, Dieu m'a conduit en Belgique, mais ça a duré peut-être, je dirais, 2 ans avant que je trouve vraiment le lieu pour faire ma spécialité. Et là, Dieu a ouvert la porte vraiment pour la neurologie en D'accord. Belgique. Donc, à côté du parcours qui a été, enfin, les combats en plus étaient de nature spirituelle ou de nature charnelle? Hmm, je dirais. Ah. Moi, je dirais quand même assez spirituel, hein. Je dirais Assez spirituel. spirituelle. Ouais, ouais, quand même, hein. J'ai eu beaucoup d'attaques spirituelles.
Ah oui, mais des convictions de il faut arrête la médecine, c'est pas pour D'accord. toi. Dieu ne veut pas que tu réussisses. Vraiment, pendant les 1 an, j'ai vraiment cru que Dieu ne voulait pas que je fasse médecine, que c'était Dieu qui fermait les portes. Oui, D'accord. j'ai vraiment eu beaucoup de combats. Je pense que le diable en Mhm. a profité de cette période où j'avais pas eu de réponse pour vraiment me mettre des doutes et me dire que bah, Judith, ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu y arrives, sinon Dieu ouvre les portes. Alors que non, Dieu savait très bien que je devais pas aller là-bas, je devais pas aller là-bas. Et que quand j'ai fait les démarches pour la Belgique, les choses se sont ouvertes assez facilement. Assez facilement. Oui, 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 D'accord. vraiment. Parce que là-dedans, on peut comprendre que ben, même si tu es en médecine, mais il y a des fois des choix. Par exemple, on peut dire que Dieu voulait que tu ailles dans un pays spécifique. Tu as essayé un peu partout. Ça n'a pas marché juste parce que ben, c'est pas là-bas où il t'attendait, en fait. Oui, oui, tout à fait. Ah oui, oui, oui. Mhm. Bah pour moi, la Belgique, enfin pour moi, la Suisse, Dieu ne voulait pas que j'aille là-bas. J'ai énormément d'amis qui, ils ont postulé une fois, ils ont eu la réponse de la Suisse. Et moi, j'ai Mhm. postulé, je sais pas combien de fois, j'ai eu aucune réponse. Bah, le Canada, c'est vraiment très compliqué. J'ai même pas, quand j'ai vu les démarches, j'ai dit, ça peut pas être ici. La France, ça peut pas Mhm. marcher aussi, parce que de toute façon, ils reconnaissaient pas, je pouvais pas aller en France pour faire la spécialité. Il y avait aussi d'autres pays, mais c'est vraiment la Belgique, bah, les premiers qui ont accepté, qui m'ont. En fait, c'était très très fluide. C'était vraiment comme si, en fait, Dieu me montrait chacune des étapes. Et c'est là, j'ai dit, ah Seigneur, Mhm. je vois ta main. Et j'ai compris que c'était là que je devais y aller. D'accord. Mm. D'accord. Est-ce qu'il y a, il y a un verset que tu utilises, enfin, quand je dis mon contrat, tu vois ce que je veux dire, mais est-ce qu'il y Mm. a un verset qui t'a toujours fortifié dans toute cette lutte-là? Oui. Oui, oui, oui. Alors déjà, c'est le verset, j'ai des plans de paix et non de malheur. D'accord. Et c'est vraiment. Et le deuxième verset, c'est je ne t'abandonnerai point. C'est vraiment je t'abandonnerai jamais. Je pense que ces deux versets m'ont vraiment porté tout le long. D'accord. Ok. Ok. Maintenant, entre l'appel spirituel et l'appel de ta profession, on sait tous que ben, il arrive un moment où on te demande certaines choses qui ne vont pas dans le sens Mm. chrétien ou encore dans le sens spirituel dans tes croyances, en fait, tes convictions. Comment tu arrives à gérer ça? Comment tu arrives à concilier tout ça? C'est dur. Honnêtement, c'est dur hein, d'être chrétien, même de nos jours, hein, même de manière générale. C'est vraiment difficile. Mais ce que je dois dire, déjà parce qu'à l'hôpital, il y a une charte qu'on signe au début, Mhm. on n'a aucune, on n'a pas le Le, droit en fait le fameux d'annuler. serment d'Hippocrate ou d'Hippocrite. Ouais, déjà il y a ça. Donc non, mais c'est dur, c'est difficile en médecine. Il nous pousse vraiment à renier la foi. Mais déjà oui, effectivement, la petite anecdote, c'est le serment d'Hippocrate où au début on doit jurer par les dieux grecs, Apollon, et prêter serment. En fait, c'est vraiment, je trouve que c'est très très fort. On prête serment devant ces dieux-là, qui sont des divinités au final, qui sont des démons, et qu'on va soigner les gens, ce genre de choses. Et donc ce jour-là, moi, clairement, je l'ai pas prononcé. J'ai dit, voilà, non, je m'engage devant le Seigneur à faire sa volonté dans ce métier-là. Déjà, il y a ça. Après, à l'hôpital aussi, on n'a pas le droit d'évangéliser, on n'a pas le droit de parler de sa foi. J'ai le droit de dire que je suis chrétienne. Donc, un musulman a le droit de dire qu'il est musulman s'il peut pas manger de porc. Donc, tu as le droit de dire que tu es chrétien, mais tu n'as pas le droit maintenant de porter des objets qui représentent ta religion. Donc, tout ce qui est croix, tout ça, voile, interdit de porter. Et Mhm. voilà. Et si par exemple je dis que Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, je n'ai pas le droit de dire ça. Donc bah, tout est intérieur en fait, hein. Quand je parle avec des collègues, il faut que j'évangélise par mon caractère, par l'amour que j'ai pour eux, en étant humble tout simplement lorsque je fais une erreur, je demande pardon. En fait, en montrant les valeurs de Christ. Et aussi, bah, Mhm. je prie intérieurement quand je suis avec des patients. Donc c'est comme ça que je fais à l'hôpital. Par exemple, le D'accord. matin, j'aime bien dire Seigneur, prends contrôle du lieu, je verse le sang de Jésus dans mon cabinet ou si je suis en Mhm. hospitalisation sur les lits des malades. Donc déjà, j'invoque en fait le Seigneur là où je suis. D'accord. Invoquez-moi et je vous répondrai. Ok. Maintenant, moi, il y a une question que je trouve très importante. Dans ce domaine-là, Mm, dans ton parcours, toi, tu es chrétienne. Et on mhm. sait tous qu'un chrétien, on arrive à reconnaître. Est-ce que quand vous vous croisez avec d'autres chrétiens, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que vous vous aidez mutuellement ou Oui, 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 oui. En fait, bah, c'est sûr que dès qu'on voit un autre chrétien, on va créer un groupe pour voilà. s'aider, parce qu'on sait que c'est difficile, hein. On est comme, on est un peu des parias hein, dans ce métier-là. Quand t'es chrétien et que t'es médecin, on va dire, oula, t'es un peu bizarre, elle est un peu bizarre celle-là.
Donc Mhm. oui, dès que tu as d'autres médecins chrétiens, tu fais un groupe et en fait on essaie de se soutenir, on prie les uns pour les autres ou ensemble. Et il y a même une association de chrétiens médecins qui a été créée un peu partout dans le monde. Et le but, c'est vraiment de nous réunir pour que voilà, on puisse se soutenir les uns les autres. D'accord. Mais dans les faits, est-ce que il y a une espèce de discrimination vis-à-vis des médecins chrétiens de la part d'autres médecins qui sont peut-être athées? Et Hmm. est-ce que est-ce qu'il y a, il y a un groupe qui domine, qui influence dans ce domaine-là? Euh, alors, en fait, il y a toujours un retour des collègues. C'est pas, comment dire, c'est assez subtil. On va te faire comprendre que t'es chrétien, t'es médecin, c'est pas possible. Enfin voilà, un peu de bon sens, parce que les Mhm, chrétiens, enfin les médecins sont sceptiques, sont scientifiques, donc c'est tout ce qui est preuve à l'appui. Et Dieu, c'est entre mhm, guillemets abstrait, c'est dans le sens où on peut pas toucher Dieu. mhm. Donc oui, c'est de la D'accord. discrimination, mais on est discriminé, mais de manière assez subtile. On va jamais te mettre à part, parce qu'on a besoin d'un médecin dans tous les cas. Mhm, Et je dirais s'il y a un groupe quand même, bah oui, c'est forcément les grands médecins qui ne croient pas en Dieu, qui auront toujours, d'accord. voilà, qui auront toujours, tu sais, un peu la domination sur des choses. Ah oui, ça c'est sûr, ça. Mhm, mhm. D'accord. D'accord. Et dans ton domaine, est-ce que c'est difficile de quand tu arrives sur une situation où euh, tu sais au plus profond de toi que là, c'est spirituel. Comment tu fais? Comment tu arrives à... Est-ce que tu passes par la personne pour lui dire, genre, c'est vrai que tout à l'heure, tu as dit que tu imposé les mains, Mm, mais admettons que la personne, elle, est réceptive et chrétienne, et que mhm, toi, tu ressens le besoin de prier, par exemple. mm. À partir de ce moment-là, sachant qu'il y a une charte qui t'interdit et tout, comment tu gères ça? Alors, déjà, oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir l'impression que c'était spirituel. Donc ça, c'est typique un peu des patients qui ont tout plein de symptômes qu'on n'arrive pas à mettre dans une maladie. Et aussi quand on a fait 40 000 examens et tout est absolument normal. Alors ça, les hommes disent, c'est dans la tête, c'est une maladie mentale. Sauf que nous, on sait que c'est pas ça, c'est profond. Ça peut déjà arriver que tu as des esprits qui, lorsque tu fais un examen, ils peuvent, boum, ausculter ce qu'il y Mhm, a. Et après, la personne... Donc oui, dans ces moments-là, je repère que c'est spirituel. Si j'ai la grâce d'avoir une femme chrétienne, je peux parler, ça m'est déjà arrivé d'être tombée sur une femme chrétienne. D'emblée, je lui dis que voilà, là, on est dans quelque chose de spirituel. Et ça, surtout, ça rassure les patients chrétiens parce qu'ils se disent, ah, ça y est, donc le combat, il est là. Donc ça m'est déjà mhm, arrivé qu'on ait prié ensemble. Et je me souviens même qu'elle m'a parlé du fait que par la suite, ça s'était amélioré. Ça me revient en fait maintenant. Merci Seigneur, il me mhm. rappelle des choses. Voilà, et si j'ai pas de patient chrétien, mais que je repère que voilà, c'est spirituel, bah pareil, quand je fais l'examen clinique, je commence à prier. Quand je rentre aussi chez moi le soir, je prie pour les patients. Donc voilà, donc vraiment, je fais ça, ouais. Ok. Ok. Mm. Ah, bah, c'est passionnant tout ça. C'est Mm. parce que j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de cas qui sont. Voilà. Est-ce que ça t'arrive des fois de, de tomber sur un chrétien, mais un chrétien à l'extrême? C'est-à-dire que depuis qu'il est rentré, il n'arrête pas Mm. de prier, mais à haute voix, il dérange tout le couloir et tout. Non, ça va, j'ai pas eu ça. Non, Non, t'as non, pas non, eu ça. non. Non, pas encore. D'accord. Ça peut arriver, mais pas encore. Mais est-ce que tu peux, as-tu eu une situation qui a fait qui a emmené un doute dans ta foi par rapport à ton métier, par À rapport à mon ta métier. métier? Bah oui, comme je disais tantôt, j'ai la période en fait, c'est vraiment la période de battement, c'est quand j'ai terminé les 6 ans. Mhm, Moi, jusqu'à présent, j'ai toujours été première de ma classe, j'ai toujours tout réussi, en fait, mais c'était la grâce mhm, de Dieu, ça a toujours été sa grâce. Et en fait, au bout des 6 ans, je suis face à beaucoup de refus, beaucoup de stops. Les choses ne sont plus fluides mhm, comme elles étaient auparavant. Et là, j'ai mhm, commencé à me poser des questions en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis passée par tous les états, je me suis dit, c'est un blocage qui vient du diable, c'est Dieu qui veut pas. Enfin bref, cette période-là était très difficile. Et j'ai vraiment remis en question même le Seigneur en me disant, mais Seigneur, je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah, c'était dur. Donc oui, oui, cette période-là, j'ai remis en question en fait même ce métier. Est-ce que je devais être médecin? Ah oui, clairement, ouais. Mais est-ce que tu penses que dans ce genre de période-là, c'est juste un repositionnement il faut faire, en fait? Penses-tu qu'on doit se repositionner quand on voit que les portes sont un peu fermées? Mm, Est-ce mm. qu'on doit se repositionner par rapport à ça?
Moi, je pense justement que c'était moi le problème. Je pense pas que c'était que Dieu ne voulait pas que je sois médecin. Je pense que, au contraire, en fait, Dieu voulait travailler le fait est que je lui fasse aveuglément confiance, quoi qu'il arrive. Et c'était profond parce que ça a montré à quel point Dieu est fidèle. Parce qu'après 30 refus, n'importe qui peut se dire, bah, c'est mort, laisse tomber la médecine, ça Mhm, marchera pas. Mais en fait, Dieu m'a dit, non, tu ne baisses pas les bras, c'est juste que j'ai un schéma pour toi et je veux que tu suives mon plan. Et en fait, ça a été ça. Ce petit moment avant que je trouve vraiment la spécialité, en fait, Dieu m'a conduit à travailler là-bas, 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 parce que j'avais besoin de mhm, cette expérience-là. Parce que la Belgique, aujourd'hui, a regardé mon parcours et c'est justement ce parcours qui les a impressionnés et qui leur a dit, mais d'accord, Judith, on veut que travailler avec toi, on veut te voir. Donc, en fait, mhm, Dieu faisait ça. C'est un peu comme, si tu veux, mon histoire, un peu comme Joseph. En fait, avant que Joseph travaille avec le pharaon, il est passé par Potiphar, il est passé par la prison. mhm, Et en fait, moi, c'est un peu ça, en fait. J'ai dû traverser là, 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 et c'était son plan. Donc, je pense que pendant cette période-là, Dieu a travaillé euh, la confiance, en fait, cette confiance profonde que je dois que j'ai envers lui, en tout cas, pardon. Et durant cette mhm. période-là, oui, j'ai compris que, bah non, Dieu est fidèle, il a toujours un plan, fais-lui confiance. Donc maintenant, D'accord. quoi qu'il arrive, je lui fais confiance. En gros, sur le parcours dans lequel tu étais, les Mm. difficultés, les portes, les réussites et tout, c'est une manière de t'équiper Oui, euh, pour la mission qu'il a réellement pour toi. D'ailleurs, une mission dans laquelle tu n'es pas mm. encore arrivé parce que c'est de gloire en gloire en fait. Exactement, exactement. Euh, ouais. Ce métier, Bah, oui, oui, tu allais dire? oui, non, je veux dire, ce métier, c'est un métier de loup, hein. La médecine, D'accord. surtout quand tu travailles à Mhm. l'hôpital, les CHU, les hôpitaux universitaires, mais c'est un milieu où les gens sont un peu vicieux. Tu sais, c'est un peu on veut être le meilleur médecin, on veut la renommée, tout ça. Donc oui, c'est un milieu vraiment très méchant. C'est un milieu, même, il y a des loges. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans des trucs un peu bizarres, là. Donc j'ai intérêt à être ancré dans le Seigneur et vraiment, oui, à être équipé, hein. Surtout, je pense qu'il faut la confiance. Parce que rien que, je pense qu'être médecin et être chrétien, le jour où je fais une petite gaffe, on va peut-être jouer sur ça. Et donc, oui, oui, j'ai Mhm. intérêt à lui faire Mhm. confiance, hein. D'accord. Alors, s'il y a un message pour la fin, pour tous ceux qui sont dans la même situation que toi, Mm. pour tous ceux qui aspirent, parce qu'il n'y a pas seulement médecine, mais il y a des gens qui peuvent peut-être faire Les grands métiers. Mm, dans la loi d'autres métiers, quoi, mm, mm, mm. qui sont dans les mêmes problématiques, qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Alors, qui sont dans les problématiques, tu veux dire, par rapport à la vie chrétienne et ça, ou... Par rapport à la vie chrétienne et ça, mais surtout aussi par rapport à au fait d'être ferme dans ses convictions et de Mm. garder le cap, en fait. La Franchement, persévérance, si tu veux. la persévérance, alors franchement, là, ce que je veux dire, c'est réel, c'est vécu. J'avais aucune persévérance, j'avais aucune résilience. Je pense que c'est la Mhm. fidélité de Dieu. Je vais être honnête, D'accord. hein, je veux pas vendre les choses, mais c'est Dieu qui à chaque fois me relevait. Il y a beaucoup de fois où je voulais quand même, j'étais fatiguée, je voulais baisser les bras. Et en fait, c'est vraiment la fidélité de Dieu. C'est Dieu qui à chaque fois me relevait. Et moi, je pense que si une personne veut faire un métier comme ça, en fait, si c'est son appel, c'est vraiment, il faut vraiment s'abandonner, en fait. C'est Dieu qui va nous relever quand on est fatigué, c'est Dieu qui va nous conduire. Je pense que c'est hyper important de s'abandonner et de laisser Dieu faire. En fait, Dieu est le contrôle. Et voilà. Donc, moi, je pense que mon secret, c'est vraiment regarder à Dieu, pas en soi-même. Mhm. Nous, on n'a aucune force, on n'a aucune capacité, on n'y arrivera pas. Mais lui, en fait, c'est le seul qui va nous donner cette persévérance et cette résilience, en tout cas. Ah, je te remercie pour ton témoignage. Et puis, bah, j'espère qu'il y aura une partie 2. J'espère aussi. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir Ok. invité. On va, on va briller ensemble. Amen. D'accord. Lève-toi et brille, brille comme le soleil.